Eh bien, ça y est, le jury des lycéens a terminé ses délibérations et dans quelques minutes, nous connaîtrons le nom du lauréat du prix Inspiréo des lycéens 2020. Alors, je vais rappeler en quelques mots que le prix Inspiréo des lycéens a pour objectif d'inspirer les jeunes et de leur donner le goût d'agir pour un monde solidaire et durable. Et nous pensons que la lecture de témoignages, de récits positifs, est un moyen de créer de belles rencontres inspirantes et de susciter le goût d'agir pour les autres. Alors cette année, pour sa deuxième édition, la remise du prix Inspiréo des lycéens est organisée sous le patronage de la Commission nationale française pour l'UNESCO. Et ce sont 400 jeunes de 15 lycées qui ont participé en France et à l'étranger et qui ont donné leur voix pour que ce choix, leur choix, inspire à son tour d'autres jeunes. Je vous rappelle donc les finalistes qui sont 3 magnifiques livres, un roman graphique et 2 livres, plébiscités par les jeunes. Noir d'Émilie Plateau aux éditions d'Argo. Retour à Birkenau de Ginette Kolinka avec Marion Ruggieri aux éditions Grasset. Et Moitié de personne de Diariata Koulibaly aux éditions Baudelaire. Les jeunes du jury lycéen viennent de délibérer pendant près d'1 heure, encadrés par nos 3 journalistes littéraires que nous remercions, Sophie Bordet-Pétillon, Raphaël Bott et Inès de la Motte Saint-Pierre. Et ils vont pouvoir nous donner le résultat. Donc, je vais maintenant donner la parole à une de nos journalistes littéraires, puis ce sera le tour du porte-parole du jury d'annoncer le lauréat du prix Inspiréo des lycéens 2020 que nous allons découvrir tous ensemble. Alors moi, je me permets de prendre la parole, mais vraiment au nom de Sophie, Inès et moi, toutes les 3. On a passé un très bon moment en participant à ce prix tout au long des différents événements. C'est-à-dire que d'abord, on a lu vos critiques aux uns et aux autres et on a été bluffés par la qualité de vos textes et vos façons de partager vos lectures et de défendre des livres. Ça nous a toutes les 3 beaucoup touchés et beaucoup intéressés aussi. Et puis ce matin, et ben voilà, nous nous sommes retrouvés à débattre avec vous. On était un peu impressionné et apeuré, c'est un peu excessif, mais voilà, en tous les cas, on se demandait à quoi allait ressembler un débat sur une plateforme comme ça en visioconférence. Et ben, je trouve que malgré tout, vous avez réussi à exploser tous ces petits écrans et énormément de chaleur et d'humanité est sortie. Ça m'émeut d'en parler. Et puis, bah, vous 12, vous avez dit des très belles choses sur ces textes, sur ces livres, sur ces témoignages. Et vous avez témoigné de ce que ça a provoqué chez vous. Et je trouve que ça a illustré tellement l'ambition du prix que c'était très beau à vivre. Voilà, donc je pense que maintenant, tout le monde a surtout envie de savoir qui est le lauréat de cette expérience et finalement de le vivre après ce drôle de moment de confinement. Ça lui donne une tournure assez exceptionnelle aussi. Voilà. Le jury du prix Inspiréo des lycéens 2020 a été particulièrement touché par le courage, la détermination, la force de vie des 3 finalistes, mais il a fallu en choisir un. Après des discussions passionnantes, nous avons élu Moitié de personne de Diariata Koulibaly. Nous sommes heureux de primer ce livre qui illustre un combat contre la ségrégation, la haine, le sexisme et pour l'égalité des chances, le respect des personnes, l'optimisme. Ce prix nous permet de rendre hommage à toutes les personnes qui souffrent de discrimination. Nous retenons ces mots de Diariata Koulibaly. L'obstacle devrait être matière à agir. Madame Diariata Koulibaly, nous sommes heureux de vous décerner le prix Inspiréo des lycéens 2020. Bravo, bravo, bravo. Alors, Madame Koulibaly, bravo. On va vous demander de connecter votre micro. Est-ce que c'est bon? Je suis profondément émue. Bon, merci. Je suis profondément émue
Parce que ces jeunes ont compris. Ils ont compris le message que j'ai voulu adresser à travers ce récit. Le parcours d'une vie, la vie d'une personne qui, à cause de la poliomyélite, a été rejetée, appelée moitié de personnes, d'abord par sa famille et par sa communauté. La vie d'une personne à qui on a dit « jamais tu ne seras rien ». Mais j'ai eu la chance d'avoir le courage, je crois. On vient au monde, je pense, avec le courage. Et aujourd'hui, je revois tout ce parcours, je revois Kaedi, je revois les obstacles, je revois les préjugés, je revois les blessures physiques et morales. Mais je revois le courage et la chance d'aller à l'école et de tenir, car j'ai compris que c'est grâce à l'école que j'allais pouvoir gagner ma place dans la société. L'obstacle est matière à action. Merci beaucoup pour tous ces jeunes qui ont compris le message. Merci pour leur intelligence. Merci pour leur tolérance. Car à travers ce livre, j'ai voulu délivrer le message de la tolérance. Tout le monde a le droit d'être accepté en tant qu'enfant d'abord et en tant que personne handicapée ou pas. Tout le monde a le droit de bénéficier de l'éducation, car c'est grâce à l'éducation qu'on arrive à trouver sa place dans la société. Merci beaucoup, je suis très émue. Et merci à toutes les finalistes, je crois que ce sont des femmes. Bravo à tout le monde. Et je ne cesserai jamais de dire l'obstacle est matière à action. Il faut toujours y croire. Il ne faut jamais perdre la détermination. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Même lorsque tout semble sombre, il y a toujours une lumière quelque part. Et il faut suivre cette lumière et aller de l'avant et suivre un objectif qu'on s'est fixé, celui d'être utile un jour et peut-être d'être utile aux autres. Mais de savoir que dans la société, quand on a le courage et la détermination et la compréhension et le respect des autres, on y arrivera toujours. Merci beaucoup. Écoutez, Merci bravo beaucoup. à Inspiréo. Merci. Bravo.